Karim ici, s'il te plaît. Bonjour. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Comme vous l'avez vu dans le teaser, les Bleus sont bien arrivés à Clairefontaine, ce qui lance officiellement le coup d'envoi de la préparation pour la Coupe du Monde. D'ailleurs, la liste des Bleus a déjà été chamboulée par Didier Deschamps avec deux grosses surprises. Mercredi dernier, au journal de 20h de TF1, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps avait dévoilé une liste de 25 noms pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Une première surprise dans cette liste, puisque le tacticien de 54 ans avait la possibilité de convoquer 26 joueurs. Ce dernier avait jusqu'à 19h ce lundi pour transmettre sa liste définitive. Et bien ce matin, Dédé a choisi d'appeler Marcus Thuram, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach. La FFF a officialisé la nouvelle par le biais d'un tweet avant que ce dernier ne soit supprimé dans la foulée, mais l'attaquant de 25 ans sera bien du voyage au Qatar. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Didier Deschamps est revenu sur ce choix. J'ai pris le joueur que j'avais à l'esprit, qui pouvait être le 26e. Il y a mercredi dernier, il a été officialisé aujourd'hui, mais c'est pas par rapport à Karim ou un autre attaquant qui pourrait avoir des inquiétudes. Après, c'est un équilibre dans la liste par rapport aux joueurs défensifs et offensifs. Et ce n'est pas la seule surprise puisque l'équipe de France a appris une très mauvaise nouvelle avec le forfait de Presnel Kimpembe. Le défenseur du PSG est remplacé par le monégasque Axel Disasi. Malgré 15 minutes disputées hier face à l'AG Auxerre lors de la balade du PSG, Presnel Kimpembe a préféré déclarer forfait. Sur ses réseaux sociaux, Presco a évidemment fait part de son immense tristesse et a expliqué cette décision ô combien difficile. Malheureusement, ma santé passe avant tout et les derniers tests ont montré que je ne pourrais pas assurer un rendement à 200% et je ne souhaite pas déstabiliser le groupe, a-t-il écrit. Par le biais d'un communiqué, la FFF a expliqué que cette décision a été prise ce matin à Clairefontaine après un échange entre le joueur et le médecin de l'équipe de France, le docteur Franck Le Gall, puis entre le joueur et Didier Deschamps. Un geste classe de la part du Français sur lequel Dédé est revenu en conférence de presse. Pour Kim, je vais pas rentrer dans tous les détails, ça servirait pas à grand chose. Tout a été fait pour lui permettre d'être disponible. Et après, il y a la réalité, celle de mercredi n'est pas celle d'aujourd'hui. Merci de me rappeler les 15 petites minutes qu'il a joué en fin de match avec le PSG. Mais après, il y a sa situation physique et son ressenti aussi. Et je veux pas... comment je vais dire ça, c'est quelqu'un qui est honnête. Et il a eu l'honnêteté de faire face à la réalité. Même si elle est douloureuse, elle est très douloureuse pour lui aujourd'hui. Question du jour les amis, que pensez-vous du geste de Presnel Kimpembe? Êtes-vous d'accord avec le choix de Dédé de sélectionner Axel Disasi pour le remplacer? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Presco, comme beaucoup d'autres joueurs, ne participeront pas à ce mondial. Blessure ou choix du sélectionneur, plusieurs grands absents sont sortis du silence. À quelques jours du début de la Coupe du Monde, les nations participantes ont dévoilé la liste des joueurs convoqués. Évidemment, il y a de nombreuses surprises et les différents sélectionneurs ont dû faire des choix forts. En Espagne notamment, où le sélectionneur Luis Enrique a convoqué 26 joueurs, une liste dans laquelle on notera les absences de deux anciens tauliers de la sélection espagnole, le gardien David De Gea et le capitaine emblématique Sergio Ramos. Le défenseur du PSG semblait pourtant avoir retrouvé une très belle forme cette saison avec le PSG, mais pas suffisamment aux yeux de Luis Enrique. Sur Instagram, l'intéressé a fait part de sa déception. Bien sûr, c'était l'un de ses grands rêves que je voulais réaliser. Cela aurait été ma 5e, mais malheureusement, je vais devoir la regarder à la maison. C'est dur, mais le soleil se lèvera quand même le matin. Je ne changerai rien à mon sujet, pas ma mentalité ni ma passion, pas mon engagement, mes efforts, mon dévouement a-t-il lâché. En Allemagne, le défenseur du BVB Mats Hummels connaît le même sort, lui qui n'a pas été appelé par Hansi Flick. Une décision que le principal intéressé a beaucoup de mal à digérer. Sans surprise, c'est l'une des plus grandes déceptions de ma carrière. Je croiserai les doigts pour l'équipe pendant la Coupe du Monde, a-t-il regretté. Au Brésil, l'incroyable réservoir de joueurs en attaque a fait des victimes. L'attaquant de Liverpool, Roberto Firmino, en fait partie. Mais ce dernier s'est montré relativement compréhensif, malgré la déception. De passage pour dire merci pour tous les beaux messages. La Coupe du Monde est un rêve pour tous les joueurs et avec moi ce n'est pas différent. Hier, les choses ne se sont pas passées comme j'avais imaginé ou rêvé dans ma vie. Mais je peux regarder en arrière et avoir un cœur reconnaissant envers Dieu, qu'il m'ait déjà permis de vivre ce rêve ainsi que tant d'autres. Enfin, chez les blessés, l'Argentine devra se passer des services de Giovanni Lo Celso, blessé avec Villarreal. Le milieu de terrain a souhaité adresser un message d'encouragement à ses coéquipiers. Tout enfant rêve de participer au plus beau tournoi du monde. J'ai essayé tout ce que je pouvais, mais il n'y avait aucun moyen. Je souhaite le meilleur au groupe qui partira et je ne doute pas qu'il représentera le pays de la meilleure façon. Je les soutiendrai comme tout autre Argentin où que je sois.
Dans le reste de l'actu, l'interview choc de Cristiano Ronaldo a fait énormément de bruit sur la planète foot. Et bien les premières conséquences de cette sortie médiatique sont en train de tomber. Lors d'une interview accordée au journaliste Piers Morgan, diffusée sur Talksport et relayée par The Sun, Cristiano Ronaldo a réglé ses comptes avec Manchester United et Erik ten Hag. Si les Red Devils n'ont pas fait de commentaires publics hier soir, The Telegraph révèle que le cas CR7 sera abordé aujourd'hui en haut lieu. Ten Hag et ses dirigeants vont se rencontrer afin de décider quoi faire avec le Portugais qui pousse pour s'en aller. Tous prendront une décision en accord avec le coprésident et propriétaire Joel Glazer. En attendant, le journal britannique Metro indique que CR7 devrait être sanctionné avec une amende correspondant à 2 semaines de salaire, soit environ 1,1 million d'euros. La première sanction d'une folle sortie qui a secoué la planète foot. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour et elle est signée Neymar. Pour une émission brésilienne, la star du PSG a relevé un défi complètement fou, contrôler un ballon lâché par un drone, positionné à 35 mètres de hauteur. Je vous laisse voir le résultat. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. On se dit à demain pour une nouvelle émission sur Foot Mercato.